Bonjour Laura, Bonjour. tu vas Bonjour. bien? Ah oui, ça va, ça va. Je suis un peu fatiguée, je me suis couchée à 3h du matin. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je révisais tard. Oh. Voilà. Très bien. Tu révisais, mais tu faisais des répétitions enfin, tu... Non, j'ai révisé mes maths. Ah, tu révisais? J'adore. Bah alors, Est-ce que tu tous passes les le bac? dimanches soirs, c'est les maths. Ok, très bien. Comme ça, pour réviser les maths. Alors non, c'est faux. Dans la vie, je pense que tu es comédienne, hein, c'est ça? Je suis humoriste et je prépare un spectacle pour septembre. Et du coup, hier, je révisais mon spectacle. Voilà. Ok, très bien. Tu fais aussi des vidéos sur Internet? Je fais des vidéos sur Internet depuis 3 ans. T'es sur quel média, réseaux sociaux? Je suis sur Facebook en grande partie. Maintenant sur Insta depuis peu, en demi-grande partie. Et un tout petit peu sur YouTube depuis peu. Voilà. Super. Moi, je t'ai découvert il y a 2 ans, en 2016, quand tu as fait une vidéo sur le bikini. Une vidéo qui m'avait fait beaucoup rigoler, c'était ma coloc qui regardait la vidéo, elle me fait « Ah, regarde, cette meuf elle est super marrante et tout ». Et du coup, j'ai regardé la vidéo et donc tu fais un gros coup de gueule contre le bikini. Et là, 2 ans plus tard, tu fais un nouveau coup de gueule, je pense, sur toujours ce fameux bout de tissu. Alors, le coup de gueule, il n'est pas sur le bikini. Parce que, en soi, moi, les bikinis, je peux même en trouver très très jolis. Et j'ai très envie de les porter. Et mon coup de gueule, il est justement plus sur l'objectif bikini. Comment rentrer dans un bikini. Voilà, on est submergé de publicité. On nous rappelle chaque année qu'il faut rentrer absolument dans son bikini 2 mois avant l'été. Or, moi, c'est pas mon but de l'été. Hein. C'est surtout du lâcher prise. Et qui dit lâcher prise dit tais-toi, laisse-moi faire ce que je veux de mon corps. Et si j'ai envie de bouffer, de manger, de boire, de faire ce que je veux, ben voilà, je le fais. Donc, t'as lancé le hashtag objectif bikini, ferme ta gueule. Alors, tu me parles pas comme ça, déjà? Non, mais ouais, j'ai lancé ce hashtag. C'était un peu une bouteille à la mer, il y a 1 semaine et 1 jour maintenant. Et comme ma vidéo, en fait, il rappelle juste que c'est un peu un ras-le-bol de ces médias qui nous rappellent constamment ce qu'il faut qu'on fasse de notre corps et qui nous rappellent constamment ce qu'il faut qu'on fasse surtout de notre été. Voilà, il y en a aussi plein l'hiver, je pourrais très bien en faire un, laisse-moi tranquille avec ma raclette ou laisse-moi fêter Noël comme il se doit, je le ferai sûrement, mais voilà, donc c'est surtout ça, ce hashtag. Ok. Du coup, t'as posté des photos de toi avec ce hashtag? C'est Ok. la première fois de ma vie entière que je poste une photo de moi devant plein de gens. Une photo de moi, enfin il y en a plein des photos de moi, mais une photo de mon corps en fait devant plein de gens. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Ça a été... J'étais obligée de le faire parce que j'ai lancé le hashtag si tu veux, puis plein de gens l'ont fait, donc se sont jetés à l'eau, et moi pas. Tu vois, moi j'ai juste lancé le truc en mode faites-le à ma place, voilà, et du coup au bout d'un moment je me suis dit faudrait quand même que je poste une photo de mon corps, hein. Et je l'ai fait, et il est comme il est mon corps, je sais très bien qu'il est cool mon corps, je sais que tout va bien, je suis pas... je pense que je corresponds à un certain standard. Quand on me voit, on se dit bah, cette nana, elle a de la chance, elle est grande, quand elle mange, ça se voit pas forcément et tout. Et il est justement là le problème parce que les gens comprennent pas que complexe, ça veut pas dire rond ou trop maigre, ou c'est pas ça un complexe. Les complexes, tout le monde en a, même un top modèle a des complexes. On a tous le droit de complexer, mais foutez-nous la paix. C'est juste ça. Donc je demande juste aux gens par ce hashtag d'assumer comme ils sont, comme leur corps est, et de profiter et d'arrêter de se cacher. Moi, je me cacherai plus maintenant. Si je fais des photos à la plage, j'aurais très envie de les montrer, parce que c'est génial de montrer que je suis en vacances aussi. Ça fait un peu genre, t'as vu, moi je vais à la plage. Donc je le ferai cet été, je me montrerai beaucoup plus, en fait. C'est trop bien. T'as vu les photos qui ont été partagées avec le hashtag objectif bikini J'en ai vu plein, et je les ai pas toutes vues. Au début, je les voyais toutes, et je les likais toutes. Pardon. D'ailleurs à ceux que j'ai pas liké, mais j'ai pas tout vu parce qu'en fait ça m'a dépassé, et pourtant c'est dur, je fais 1m80, donc tu vois, mais j'ai déjà sorti cette vanne, je la fais souvent cette vanne, je fais cette vanne à peu près partout, donc voilà, mais ouais, ça m'a dépassé, du coup j'ai pas pu voir toutes les photos, alors je prends un peu de temps à chaque fois dans la journée, je regarde un peu ce qui se fait, qui poste quoi, et c'est trop cool. Tu dis que ça te dépasse complètement? T'as l'air d'être un peu étonnée de la viralité qu'a pris le truc. Ah mais moi je suis toujours étonnée, à chaque fois que je fais un truc qui fait parler, je suis toujours étonnée, si tu veux. Je suis le genre de gonzesse qu'on n'écoutait pas avant, donc du coup d'être à l'origine de certains buzz, ou d'ailleurs j'aime pas trop ce mot buzz, mais c'est pas grave, mais d'être à l'origine de quelque chose qui fait parler ou qui fait réagir les gens, c'est toujours surprenant pour moi. Je suis contente. Mais pourquoi, pourquoi tu...
Pourquoi je suis t'es aussi étonnée et t'as l'air aussi... Parce que la première chose qui m'étonne, j'en parlais hier avec mon mec, la première chose qui m'étonne, c'est que ce hashtag fasse autant réagir, parce qu'en fait, c'est juste normal. Voilà. Donc je me dis, en fait, c'est juste normal. Je pouvais pas m'attendre à tant d'engouement autour de ce truc, puisque pour moi, dire aux gens on en a marre des dictates et des stéréotypes, c'est normal. En fait, c'est un truc tellement normal. Donc du coup, que ça prenne autant d'ampleur pour quelque chose que tout le monde pense, c'est ça qui est fou. Et comment ça se fait que personne n'en avait parlé avant? Enfin, il y en a qui en parlent un peu, tu vois ce que je veux dire, mais qu'un truc, d'un coup, fasse réagir autant. Je sais, c'est passé en télé, dans les journaux et tout, mais c'est tellement normal. Ça vous étonne tant qu'en fait, on n'en peut plus des stéréotypes. 2018. Voilà. Ouais, il est temps quand même que les gens se disent un peu, ouais, c'est peut-être un peu abusé, on les fait peut-être un peu chier avec nos régimes minceurs qui sont en plus hyper mauvais pour la santé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait des amalgames en plus en disant, ouais, t'encourages les gens à plus faire de régime, à plus faire attention à eux. Alors, complètement pas. Hein. J'ai jamais dit hashtag ne faites plus de régime. J'ai jamais fait ça. Tu vois, je demande juste aux gens d'arrêter de se prendre le chou et qu'on arrête aussi de nous dire ce qu'on a à faire tout le temps. C'est insupportable. Quoi que tu fasses, attention, vous n'avez pas le droit de filmer dans cet établissement, mais ça, je suis pas con, tu vois. Attention, ne mangez pas trop gras, trop salé. Mais laissez-moi faire ma vie, en fait. Pourquoi vous êtes toujours en train de me dire ce que je dois faire? Enfin, c'est ça, en fait. T'en as assez des injonctions, en fait. Ouais. Et je trouve que les femmes souffrent beaucoup de... Mais c'est pas grave, tu sais, les femmes, c'est pas grave, ça souffre, c'est pas grave, tu sais, on nous en fout plein la gueule, on se soucie pas du mal que ça fait, les stéréotypes, quoi. Ça fait mal, vraiment, tu vois, ça te fait mal grandir, t'es petite, t'es gamine, t'es complexée toute ta vie, ça rend des gens malades et tout, on s'en fout, tu vois. On te rappelle constamment que manger, c'est pas bien, on te rappelle constamment que fumer, c'est pas bien, que boire, attention, c'est dangereux. Mais par contre, tu vois, ça dérange personne qu'il y a des nanas aujourd'hui qui crèvent... parce qu'elles essaient de ressembler à des photos de papier de magazine photoshopées, retouchées, qui n'existent pas. Du coup, elles se font du mal parce qu'elles n'y arrivent pas. C'est pas possible, tu vois. Et elles sont malades, quoi. Mais tout le monde s'en fout. Ça fait des années que tout le monde s'en fout. C'est normal. Ça fait vendre, alors on s'en fout. Et c'est pour ça que je suis étonnée que ce hashtag fasse autant réagir. Parce que je me dis, mais c'est quand même évident ce que j'ai dit. Je me dis, il y a 100 personnes qui vont me suivre et qui vont dire « Ouais, c'est vrai », tu vois. Mais pas tout ça, pas tous ces gens qui se disent « C'est vachement bien, il y a Laura Calu qui a fait ça, moi. » Mais en fait, c'est juste normal. On devrait tous faire ça tout le temps. Sauf qu'apparemment, ça prend plus de temps. Ouais, ça prend plus de temps et hier, j'ai essayé de dire, parce que je sais très bien qu'un hashtag, c'est éphémère. J'aime pas le beau buzz, c'est pas un vrai buzz, en fait. C'est un truc éphémère qui, dans 3 semaines, va passer complètement. Et c'est très bien, ça sert à ça. Ça sert juste à motiver les gens à continuer de poster des photos d'eux, de se montrer, de sortir dans la rue. T'as des grosses cuisses, c'est ton corps. Bah, mets un short, il fait chaud, en fait, tu vois. Le regard des autres, tu t'en fous. Ils vont faire quoi, les autres? Enfin, le jour où tu vas crever, tu vas finir seule dans un cercueil, toute seule. C'est horrible, tu vois. Ou tout seul. Mais non, mais c'est vrai, on s'en fout des gens autour de toi. Ils vont changer quoi dans ta vie, tu vois? Ils t'ont regardé de travers, ils ont pensé quelque chose de mal. Tu les emmerdes, c'est pas grave. Mais toi, t'avais chaud, ton short était bien, du coup. Donc voilà, une fois que t'es bien juste avec toi-même, c'est ça. Et j'ai envie que les gens continuent, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, on a tous tendance à poster des vidéos de nous, des photos de nous, des trucs de vacances, tu vois, à montrer notre vie sur Internet. Donc il faut que ça passe par le net, c'est sûr. Et il faut plus se cacher, quoi, tout simplement. Et si nous, les nanas normales, les hommes normaux, parce qu'ils sont concernés aussi, ne se cachent plus, bah, un jour, en allant sur les réseaux sociaux, il y aura autant, voire plus, de gens normaux, du coup, des gens vachement moins complexés aussi. Et on va ensemble se décomplexer. Puisqu'on n'a pas, on a soi-disant pas la force d'un média, on se dit oui, les médias nous emmerdent et tout, mais faisons quelque chose, nous. Avec Internet, aujourd'hui, on a la chance justement de pouvoir parler et de pouvoir se montrer. Donc du coup, bah, c'est la meilleure manière de contrer tout ça, je crois. C'est hyper intéressant. Ouais. Parce que c'est vrai finalement que plus on voit des gens différents, plus on se dit, bah oui, je suis normale. Ouais. Je suis normale. Bah ouais. Et c'est con, hein, mais vraiment, je pensais pas, tu vois, moi je suis une grande complexée. C'est comme ça. Je suis une grande complexée depuis l'enfance. Je me suis vraiment pris la tête énormément à mon physique, encore aujourd'hui. Parce que les gens pensaient, c'est pour ça que j'ai mis un texte pour dire non mais moi attention, je suis le genre de nana qui va pas à la plage, parce que les gens me disent j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien avoir confiance en moi, mais j'ai pas confiance en moi, c'est pour ça que je fais ça, c'est de l'autothérapie, c'est pour ça que je fais ça. Et là depuis une semaine, ben, je me sens vachement mieux dans mon corps.
Non, mais c'est un truc de ouf. D'habitude, je suis toujours en noir avec des t-shirts longs et tout. Tu le sais pas parce que tu me vois pas souvent. Mais tu vois, c'est rare que je mette une petite chemise. Là, tu n'es absolument pas en noir. Tu es. Ouais, je suis en couleur et tout parce que du coup, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, ça va. En fait, ça va, je suis comme je suis, tu vois. Et vraiment, pour le coup, ce hashtag, il m'a aidé de ouf. De voir toutes ces photos, toutes ces nanas heureuses, et ces mecs aussi d'ailleurs, ça m'a fait du bien. Et je me sens mieux là. Voilà. Du coup, ça a fait du bien à toi, à toutes les meufs et tous les mecs qui ont posté ce hashtag. Ouais. Est-ce que tu penses que ces gens-là vont passer un meilleur été du coup? Je pense, j'espère qu'ils vont passer un meilleur été. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai passé un très bon été. J'ai passé un très très bon été. Écoute, je vais aller à la plage, je m'en fous. J'ai déjà choisi le maillot de bain que je vais mettre. Je me suis pris un maillot de bain un peu pin-up à la Marilyn, tu vois. Alors, une pièce, alors c'est pas un bikini, mais trop beau. Et je me suis dit, ben ouais, mais du coup, comme j'ai des hanches et tout, mais ça va faire trop beau d'avoir des hanches dans un maillot comme ça, tu vois. Alors que d'habitude, je me dis, ah ouais, j'ai des hanches, du coup, je vais les cacher. Et là, non, justement, je vais essayer de mettre en valeur ce que j'ai. Et je pousse les gens à mettre en valeur ce qu'ils ont, plutôt que de voir le négatif, essayez de voir le positif de ce que vous avez. Si vous vous trouvez trop ronde, mais que vous avez des yeux magnifiques et que vous vous dites que c'est votre atout, mettez-le en avant. Et dites, mais je m'en fous, je suis trop ronde, ouais, mais j'ai des yeux magnifiques. Si t'es trop mince et que t'as des super cheveux, bah, fais des grands cheveux et dis-toi que t'es une fleur, je sais pas, tu vois, éclate-toi, on s'en fout, tu vois. C'est tellement peu important un corps en soi. C'est quoi, tu sais, genre, c'est l'âme qui est important, c'est ce qui se passe dans ta tête, c'est ce que tu dégages, tu vois. Donc c'est chiant, ces enveloppes charnelles qu'on nous montre partout en photo, ça sert à rien, c'est chiant. Voilà. En fait, l'important, c'est d'être bien. Enfin, juste bah voilà, d'être bien. Et puis il faut le remercier un minimum, son corps. Faut le remercier? Ah bah oui, il faut le remercier tous les jours. Moi, c'est mon copain qui m'a dit ça. J'étais tellement complexée. Un jour, il m'a regardé, il m'a dit, mais regarde-toi dans le miroir et remercie ton corps d'être en bonne santé déjà. Tu te rends compte? Tu bois, tu fumes, tu dors jamais. Et ton corps, il est là, il te supporte, il te soutient, il fonctionne bien, il avance, il te permet d'aller sur scène, il te permet de vivre des choses incroyables dans ta vie depuis 3 ans. Il te supporte alors que t'es chiante, tu vois. Il est là, quoi, ton corps. T'as de la chance de l'avoir. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance, tu vois. Il y a des gens qui sont malades et tout, et ils donneraient n'importe quoi pour avoir un corps en bonne santé, qu'il ait débourré ou qu'il soit trop maigre, tu vois. Juste en bonne santé. Donc moi, je remercie mon corps tous les jours maintenant. J'essaye de le caresser, tu vois. Je me touche les épaules, je me dis, c'est génial, il fonctionne, c'est cool. C'est pas facile tout le temps, je suis hyper complexée, mais à chaque fois, j'essaye de me rappeler ça et d'essayer de voir le positif de tout ça. Tout va bien, donc voilà, ça devrait être pareil pour tout le monde, je pense. C'est un travail quotidien, ça, d'apprendre à remercier son corps et à l'aimer comme ça? Ouais. Ça fait bizarre de se regarder dans la glace et d'essayer de se dire, je suis belle. Et ça peut paraître hyper mégalo. Mais en fait, maintenant, moi, je le fais. Tu vois, ça fait rire mon mec, mais des fois, je me regarde, je fais, ah putain, j'aime bien, là, je suis belle. Tu vois, je me trouve moche peut-être, mais je me force à le penser. Je me force à dire putain, même quand je marche dans la rue, je me mets du putain de son dans les oreilles et je suis, tu vois, je suis warrior. Je me dis ouais, je suis belle, je suis intelligente, mon corps va bien, tu vois, je m'en fous. Pensez ce que vous voulez, moi je suis trop bien, ça change tout. Et en plus, généralement, quand toi tu te sens bien, tout le monde autour de toi te trouve canon. Que tu vois, que tu peux être ronde ou trop mec ou trop petite ou trop grande. C'est la même chose pour tout le monde. Dès que t'es bien dans ta peau, tout le monde te trouve canon et tout le monde voudrait être toi. Donc c'est vraiment psychologique. C'est pas le fait de faire des squats, du sport ou d'avoir un corps parfait qui va changer ça. C'est super hein, de faire du sport et j'en fais. Hein. Donc c'est super de faire du sport, mais ne faites pas les choses si vous vous sentez obligé de le faire, vous n'avez pas envie de les faire. Et ça sert à rien en fait, en plus. Et généralement, il vaut mieux faire les choses parce que c'est toi, parce que ça vient de toi, parce que ça fait plaisir et c'est là que tu tiens et c'est là que tu y arrives. Donc voilà, j'en ai juste marre qu'on nous rappelle tout le temps ce qu'on doit faire. Ok Laura, merci beaucoup. Eh ben merci à toi. Et reviens quand tu veux. Bah oui, je vous remercie bien mademoiselle. Je vais placer.